selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie. Et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu, acclamant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'évangile. Jésus monte au ciel avec son corps ressuscité alors qu'il bénit ses disciples. Dieu bénit toujours depuis le commencement et dans l'éternité. Le don de la vie est sa bénédiction originelle. C'est son premier acte dans le contexte de la création. Et c'est le dernier acte de Jésus sur terre, l'expression d'un Dieu vivant qui est la vie, qui aime la vie et la donne aux créatures vivantes, qui donne sa vie pour le salut de ses frères, qui est venu dans le monde pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Les apôtres l'adorent. Dieu monte au milieu des acclamations, car il est le roi de toute la terre. Psaume 46, que nous prions au répond. Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel même, pour se présenter devant Dieu en notre faveur, et nous avons toute la liberté d'entrer dans le sanctuaire par son sang. Confère la deuxième lecture. La lettre aux Hébreux montre comment la solennité de l'Ascension nous rappelle notre vocation. Nous pouvons être tentés de rester à regarder le ciel, consternés et désorientés dans une attente dépourvus d'assiduité. Nous sommes au contraire appelés à être actifs, car le temps de l'Église est un temps de témoignage et non de nostalgie, et à rester toujours sous le regard de Dieu, éternellement béni par celui qui voit bien ses créatures. Aucun de nos défauts n'efface la beauté et la bonté originelle que Dieu a placée et contemplée en nous depuis le début. À ceux-là même qu'il avait trahis et abandonnés, qui avaient manifesté leur incrédulité, le Seigneur confie avant de monter au ciel la mission d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, et promet qu'ils seront revêtus de la puissance d'en haut par l'effusion sur eux d'un peu de temps de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à témoigner et à transmettre la foi que nous chérissons au-delà de tous nos péchés, sans nous méfier de nos limites. Frères et sœurs, Dieu a confiance en nous, même si nous sommes indignes de confiance, et c'est à nos pauvres forces qu'il confie l'annonce de l'Évangile, là où nous sommes et travaillons, en famille, au travail,
Dans la vie de tous les jours, nous serons ses témoins, nous, avec tous nos échecs et nos imperfections. C'est pourquoi, comme les apôtres, nous vivons avec une grande joie en louant Dieu. Amen.